Bonjour, bienvenue au projet Créer la nouvelle civilisation. C'est la place où on établit le meilleur plan pour créer la nouvelle civilisation dans les plus brefs délais. Donc, c'est ici qu'on va vous expliquer en quoi il s'agit. Donc, aujourd'hui, on va faire un survol général, si je trouve mon crayon, du projet, en commençant par dire qu'est-ce que ce n'est pas. Donc, quand on parle de créer la nouvelle civilisation, évidemment, on parle d'un projet de civilisation. Et ce n'est pas un projet utopique, ni non plus de vouloir créer le monde idéal. En fait, ce n'est même pas de vouloir attendre ou espérer un nouveau monde. Non pas que ce n'est pas quelque chose qui peut éventuellement arriver. Mais je ne suis pas un prophète, ni un visionnaire, ni médium ou quoi que ce soit. Donc, je ne fais pas référence à toutes les d'autres informations qu'on peut entendre et trouver aujourd'hui par rapport à un nouveau monde. Donc, ce que j'entends par nouvelle civilisation est un projet collectif de civilisation. Et pourquoi on fait ça? C'est pour, en réalité, régler nos problèmes que j'appelle les problèmes inacceptables, donc qui sont nombreux. Et pour les régler, je ne sais pas qu'il faut arrêter de les régler un par un ou section par section. Il faut continuer à faire ça, mais comme il y a plusieurs problèmes et tout est relié, si on s'attarde à vouloir améliorer les choses dans un domaine en particulier, sans considérer les autres domaines, mais s'il y a des interférences, et c'est pour ça qu'on a avantage à vouloir considérer la réalité dans son ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on considère la civilisation, tout le monde, dans le fond, et toutes les dimensions de la réalité ensemble dans un projet unique qui inclut tout le monde et qui inclut tout. Donc, c'est pour ça que c'est un projet de civilisation qui inclut en fait toute l'humanité. Et ce projet-là, on se donne un objectif de civilisation. Évidemment, c'est extrêmement complexe, étant donné que ça inclut beaucoup de gens et beaucoup de choses. Donc, on peut dire que l'objectif qu'on se donne est plutôt symbolique. Là, j'utilise nouvelle civilisation, mais j'ai déjà utilisé, on peut interchanger avec Paradis sur Terre, ce qui reviendrait à la même chose. Dans le fond, c'est simplement un symbole qui représente un objectif qu'on se donne comme civilisation. Donc, le désavantage, il n'y a pas vraiment de façon parfaite, mais le désavantage de Paradis sur Terre, c'est que ça fait beaucoup référence à l'aspect religieux. Et pour certaines personnes, ça peut être dérangé. Donc, c'est pour ça que j'utilise surtout Nouvelle Civilisation. Mais l'important, c'est pas tellement ça, c'est qu'en se donnant un objectif unique qui inclut tout le monde et qui inclut tout, évidemment, on considère l'ensemble des dimensions de la réalité. On peut dire ça comme ça. Pour donner un exemple d'une dimension, ce serait l'environnement. Un autre pourrait être évidemment l'économie ou la finance, etc. Donc, il y a plusieurs choses. Et aussi, évidemment, il y a des préoccupations plus locales, régionales, nationales, etc. Donc, tout ça, et évidemment, tout le monde, peu importe leur allégeance ou peu importe ce qu'ils désirent ou qui ils sont, ben, ils sont inclus dans ce projet-là parce que ça inclut tout le monde, toute l'humanité. Et il y a seulement un projet unique, un seul objectif, c'est notre civilisation dans son ensemble, c'est le résultat total qu'on expérimente, qu'on peut observer. Et donc, l'idée de vouloir de se donner un plan pour créer une nouvelle civilisation, évidemment, ce projet-là ici, c'est moi qui partage mes idées que j'ai développées. Et mais évidemment, c'est à partir de là, ce n'est pas évidemment ce projet-là n'est pas le projet comme tel collectif. C'est seulement moi qui partage à d'autres
qui veulent bien prendre le temps de recevoir qu'est-ce que j'ai à dire. Mais c'est entendu que ce projet-là, cette responsabilité-là, cette œuvre-là appartient à tous. Donc, il n'y a pas vraiment une personne qui peut dire que c'est ça le projet. L'idée, c'est, et pourquoi je dis que ici, c'est le meilleur projet, et pour ça, pour la civilisation, c'est d'abord, en fait, c'est que on cherche à avoir le meilleur plan. Et donc, celui que j'ai établi, je considère que c'est le meilleur. À savoir si ce l'est et à savoir si vous êtes d'accord. Il reste toujours, encore faut-il que vous preniez le temps de le comprendre. Et à ce moment-là, si il s'avère que vous trouvez que ce n'est pas le cas, qu'il pourrait y avoir ça pourrait être mieux, ou des critiques, des améliorations, à ce moment-là, vous pouvez toujours, évidemment, me les partager. Parce que, évidemment, si je considère que c'est le meilleur plan, c'est entendu qu'il est perfectible. C'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de me vanter ou de l'imposer, mais plutôt premièrement, comme j'ai dit, avoir l'intention de chercher le meilleur plan. Parce que quand on veut un plan, on prend nécessairement le meilleur selon nos capacités, nos possibilités. Ensuite, c'est vraiment d'être confronté à savoir s'il y a des aspects ou des choses qui peuvent être améliorées ou qui ne sont pas la meilleure option. Mais là, évidemment, d'être ouvert à changer le cas échéant. Mais encore faut-il pour cela que ceux qui voudraient apporter des améliorations comprennent c'est quoi le plan. Donc, l'œuvre, c'est de communiquer ce plan-là dans un premier temps. Et ensuite, évidemment, de voir si vous êtes intéressé à recevoir et si vous choisissez d'effectivement considérer que c'est un bon plan, ce sont de bonnes idées. Et si c'est le cas, à ce moment-là, vous pouvez faire ces idées-là vôtres. Mais ça, vous êtes libre, évidemment, de le faire. Et l'idée, c'est ça, c'est pas... ça fait partie, en fait, du plan. C'est pas d'exclure les autres... c'est pas d'exclure personne, en fait, ni de l'imposer. Ça l'inclut. Pour que ça fonctionne, il faut que les autres le considèrent et l'acceptent aussi. Donc, c'est fait partie. Donc, c'est une étape importante, initiale, logique aussi. Et une autre chose que j'aimerais spécifier par rapport au fait que ce soit un projet, le plan pour une nouvelle civilisation. Et le problème, ce qu'on rencontre souvent, ce qu'on peut voir beaucoup, ce sont des choses qui ne sont pas spécifiquement pour toute la civilisation en entier. Donc, ça peut être des bonnes idées, des belles initiatives nécessaires et tout, mais ce sont des initiatives qui concernent des aspects de la réalité. L'environnement, c'est le meilleur exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Ou ça peut être des aspects plus des projets plus locaux ou des sous-collectivités, si on peut dire. Par exemple, pour une nationale, et de vouloir améliorer notre communauté, tout ça, ou le pays, etc. Donc, ça, ce sont évidemment des projets importants, mais c'est différent. Là, on parle d'autre chose. Moi, ce que je parle, c'est de considérer l'humanité, donc la civilisation dans son entièreté. Et donc, c'est un projet qui inclut tous les autres projets, toutes les autres préoccupations et qui inclut tout le monde, peu importe leurs préoccupations et leurs activités, leur mission, peu importe c'est quoi qui se donne. Donc, ça inclut tout. Et dans ce sens-là, c'est un projet qui est unique et qui est aussi prioritaire. Non pas qui est plus important, mais qui est pas la même dans la dynamique, n'a pas la même importance.
ben, pour imager ce principe-là, on a qu'à utiliser le principe d'un conseil d'administration dans une entreprise. Donc, il y a différents rôles. Il y a les vice-présidents et il y a le président directeur général. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que le président directeur général est plus important que les vice-présidents? Mais tous les vice-présidents ont chacun leurs responsabilités et s'occupent de départements dans l'entreprise qui sont extrêmement importants, par exemple les ventes ou les ressources humaines, etc. Mais le vice-président, ce n'est pas qu'il est plus important que les autres, c'est juste que son rôle, c'est de voir à l'ensemble et de considérer l'ensemble des différents départements. Donc, c'est une perspective, c'est un rôle différent. Et dans ce sens-là, il est unique et aussi il est prioritaire. C'est la même perspective que je vois donc ce projet-là de créer la nouvelle civilisation, d'élaborer ce plan-là. Et donc, c'est de se positionner en fait comme étant, si on peut dire, le président ou le premier ministre de la planète. C'est un peu ça. Ça fait un peu bizarre, mais c'est ça en réalité qu'il faut. C'est dans ce rôle-là qu'il faut se voir. Et même si on sait très bien qu'on est juste un individu, mais c'est ce qu'on va voir au début, surtout des concepts du pouvoir individuel ou de la responsabilité et de l'autorité individuelle, comment c'est primordial à comprendre pour voir que, en fait, de se croire seulement juste un individu et qu'on peut pas, on peut faire jusqu'à un tel point, c'est un peu une limite qu'on s'impose et qui n'est pas vraie et il va falloir dépasser. C'est pas que parce qu'en réalité, il n'y a que des individus et, et nous sommes tous responsables de la destinée de ce qui se passe partout sur Terre. Donc, pour en arriver à comprendre et à vraiment saisir et à être d'accord avec ça, il y a un certain nombre de concepts un peu philosophiques, mais de vérité, c'est quand même simple, que je vais tenter de vous expliquer au début du plan. Et c'est important de comprendre parce que si on ne voit pas que, en réalité, c'est l'individu qui est responsable de tout, ben là, on se dit, ben, le mieux que je peux faire. Et c'est souvent la limite que j'observe chez beaucoup qui qui proposent des solutions. Et c'est que, en tant qu'individu, une fois qu'on est parfait ou qu'on a contribué au maximum que je peux en tant qu'individu, c'est le plus que je peux faire. C'est ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Non pas que ce soit bien et même nécessaire d'être le mieux qu'on peut en tant qu'individu, mais ce n'est pas suffisant. Et pour passer de cette deuxième étape-là, c'est-à-dire du niveau individuel en tant que responsabilité individuelle et voir comment nous sommes aussi responsables du collectif. Et ça, quand je parle du collectif, c'est autant à tous les niveaux, parce qu'évidemment, il y a plusieurs collectivités dans lesquelles un individu est inclus. Autant, on peut considérer le ménage que la communauté, le pays, etc. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule collectivité, c'est toute la collectivité humaine. On va s'arrêter là dans ce projet-là, on va arrêter au niveau de la collectivité sur la planète, disons. Mais pour passer au niveau de la responsabilité individuelle et la responsabilité de l'individu dans la collectivité, cette étape-là est pas si facile à faire. J'ai longtemps cherché à trouver l'étape ou le lien ou la logique pour passer d'un à l'autre, mais je crois que je l'ai trouvé. Mais je ne peux pas l'expliquer en 5 minutes. Donc, ça va prendre un certain nombre d'interventions, de discussions pour le communiquer et espérer que certains puissent le comprendre et aussi être d'accord. Donc, c'est ça, on donne un peu une idée du projet que je veux créer, que je veux communiquer, donc le plan, qui est quand même assez
contrairement à ce que certains pourraient penser de prime abord, qui est très concret et pratique. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, au début surtout, d'idées, de concepts plutôt philosophiques qui peuvent sembler qu'on parle de philosophie, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un philosophe, en fait, je suis pas j'ai aucune expertise. Je ne suis pas expert, pas économiste ou rien de tout ça. Cependant, c'est un projet collectif, donc c'est un projet politique, parce que la politique est collectif. Et comme on fait partie, on ne peut pas ne pas en faire partie d'une collectivité, nous ne pouvons pas ne pas faire de politique. On peut, aussitôt qu'on mentionne le mot politique, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes dans une collectivité et nous devons nous organiser d'une façon ou d'une autre ensemble. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est dans ce domaine-là que ce projet-là s'inscrit. Et c'est donc c'est un projet politique. Et donc, là, j'ai perdu mon fil d'idée. Toujours est-il que c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas philosophique et c'est pratique, concret, et on va en arriver, sauf que il faut faire ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Et comme il y a, pour créer des nouvelles, il va falloir éventuellement, c'est ça l'idée, appliquer un plan. Donc, le plan, c'est pour appliquer quelque chose de nouveau, créer de nouvelles structures, de nouveaux systèmes, etc. Et pour cela, qui va les créer? C'est nous. Et pour cela, il faut les vouloir. Et pour vouloir ces nouvelles structures, on peut appeler ça des solutions aussi. Il faut reconnaître le problème ou les problèmes. Il faut reconnaître les structures en place. Quelles sont leurs problématiques? Pourquoi elles ne fonctionnent pas? Et pour cela, il faut comprendre, il y a des croyances ou des philosophies, si on peut dire, on peut appeler ça comme ça, qui sont dans la mesure, qui sont erronées, du moins que je considère qu'ils sont, ou des vérités ou des principes, des lois qui ne sont pas, qui doivent être reconnus pour comprendre pourquoi le système actuel ne fonctionne pas, pourquoi les organisations, les institutions qu'on a créées ou dans quelle mesure elles ne fonctionnent pas et pourquoi, pour éventuellement vouloir créer de nouveaux systèmes. Et si on ne comprend pas le problème ou les problèmes, évidemment, on ne peut pas vouloir les solutions. Puis si on ne les veut pas, on ne peut pas les créer. Et ça, c'est important de comprendre que ça ne peut pas être certaines personnes, des experts ou des politiciens, ou etc., des académiciens, peu importe qui le fasse. Ça doit venir des individus, des citoyens, parce que on ne peut pas déléguer ces choses-là. Ce rôle-là, ces institutions-là, ce pouvoir-là, cette responsabilité-là doit être accaparée par des citoyens. Évidemment, ensuite, une fois qu'on va avoir le pouvoir, dans le fond, c'est ça qu'il faut créer en priorité, l'autorité. C'est bien entendu qu'on va déléguer amplement parce que c'est normal que faut pas confondre mes idées, mon plan avec d'autres concepts comme par exemple la participation citoyenne, etc. Non pas que je sois contre ces idées-là, c'est juste que si c'était ça que je préconiserais, c'est ça que je présenterais, mais ce n'est pas ça que je présente parce que je crois que c'est limité. Et justement, par le fait que les citoyens, nous, ne sommes pas des experts dans quoi que ce soit, mais l'idée, ce n'est pas de décider les choses à la place des experts, par exemple. On va, dans une large mesure, déléguer. Et pour utiliser une image, on n'a pas besoin d'être expert pour, par exemple, construire une maison. On peut tout simplement engager des experts qui vont le faire à notre place. Donc, c'est quand même nous qui décidons quel genre de maison que nous voulons avoir, etc. Mais on n'a pas besoin de savoir comment le faire. C'est la même chose pour la société et la civilisation. Donc, quand je parle
de reprendre le pouvoir et de changer les institutions. Donc, c'est ça on va explorer. Et il ne s'agit pas d'avoir à tout à décider. Et donc, c'est pas ça l'idée, mais c'est quand même de reprendre, en fait, de pas de reprendre parce qu'on ne l'avons jamais eu. Il s'agit de créer l'autorité collective et pour que nous puissions être maîtres de notre création collective. Donc, c'est une affirmation générale, mais on va l'expliquer plus en détail au courant de ce projet-là, que je vous invite dans lequel je vous invite à participer et en espérant vous voir en grand nombre. Je vais arrêter après 20 minutes et pour la suite des choses, vous pouvez vous abonner, évidemment. Comme tout le monde dit, abonnez-vous, likez et à bientôt. Merci.